Les États-Unis comptent mettre fin à tous les processus multilatéraux qui étaient mis en place sous leur financement et influence diplomatique à Nairobi, Luanda et Doha pour ne traiter exclusivement en bilatéral avec la République démocratique du Congo puisqu'il s'agit de leurs intérêts vitaux qui sont couverts par des secrets d'État à État. NB. Désormais, les terroristes du M23 qui sont tous inscrits sur la liste des sanctions des USA auront affaire à l'hyperpuissance militaire américaine. Après la signature des 2 accords bilatéraux qui lient désormais la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique et qui concernent d'une part, les investissements directs US dans le secteur des minerais ultra-stratégiques et d'autre part, la sécurité physique de l'intégrité du territoire national de la République démocratique du Congo, qui concerne les 2 États, tous les processus multilatéraux mis en place à Luanda, Nairobi, Doha deviennent obsolètes et sans objet. En effet, le président de la République démocratique du Congo SEM Félix-Antoine Tshisekedi est attendu ce jeudi 1er mai 2025 dans le bureau ovale du président des États-Unis d'Amérique Donald Trump à la Maison-Blanche pour 2 entretiens. Il s'agit d'une part des échanges bilatéraux entre uniquement les États-Unis et la RDC concernant la question des investisseurs et des investissements directs américains, ensuite la question de la sécurité de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sur le modèle qu'offrent les USA à l'Union européenne, Israël, et les pétrodollars du Moyen-Orient arabique. D'autre part, il est question des échanges multilatéraux États-Unis-RDC-Rwanda, concernant la capitulation de l'État voyou du Rwanda. Dans ce dossier, les États-Unis agissent comme co-signataires de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, premier pays contributeur de la MONUSCO et enfin comme étant membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'opinion congolaise devrait faire très attention du poison rwandais que certains pseudo-opposants politiques propagent pour faire peur aux Congolais. Primo, certaines mauvaises langues des pseudo-opposants politiques congolais affidés au Tutsi Power Peror d'un bradage des minerais de la République démocratique du Congo alors que ces énergumènes ne se sont jamais offusqués 30 années durant quand l'État voyou du Rwanda du génocidaire Paul Kagame exploitait en toute impunité lesdites minerais sur fond d'un génocide même quand les terroristes du M23 étaient en train d'exécuter sommairement des milliers des Congolais dans les rues de Goma et de Bukavu. Secondo, il n'y aura pas non plus aucun bradage des minerais de la République démocratique du Congo parce que le modèle économique du partenariat américano-congolais est construit sur un partenariat gagnant-gagnant, où les ressources naturelles brutes congolaises sont transformées sur place en produits finis en créant des millions d'emplois pour les Congolais et tout ce qui va être entrepris sera en conformité avec les lois américaines qui interdisent scrupuleusement le recel, le vol, le bradage des ressources naturelles et la prédation légale. Tierco, il n'y aura pas non plus une quelconque gestion commune des ressources naturelles intramuros de la République démocratique du Congo avec le Rwanda puisque le partage de production commune concerne les gisements transfrontaliers du pétrole et du gaz du lac Kivu que le Rwanda exploite déjà via une entreprise américaine, des massifs forestiers communs et du développement de l'électricité du barrage de la Ruzizi. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sont sur le point de conclure un partenariat stratégique majeur. Celui-ci prévoit un accès privilégié des investisseurs et des investissements directs américains au secteur minier congolais, en contrepartie d'un appui accru à la sécurisation du territoire national souverain de la République démocratique du Congo. Pour finaliser et entériner cet accord, le président Félix Tshisekedi se rendra à Washington ce jeudi 1er mai 2025. Les négociations sont à un stade très avancé. Le document de partenariat a déjà reçu l'approbation de l'administration du président américain Donald Trump. Ce dernier prévoit en outre un engagement financier de 500 milliards de dollars dans les infrastructures congolaises, répartis sur une période de 15 ans. Et le coût global de la construction du Grand Inga d'environ 100 milliards de dollars USD pour construire, produire et exporter l'électricité verte en Afrique, au Moyen-Orient et au sein de l'Union européenne et dans le basket fund des projets bancables qui intéressent les fonds de pensions américaines pour sécuriser les rentes des retraités américains. La République démocratique du Congo, riche en minerais ultra-stratégiques indispensables à la transition écologique et à l'essor des technologies de l'information et de la communication, attire l'intérêt croissant des puissances mondiales. Les États-Unis souhaitent désormais concurrencer la Chine en jouant un rôle central dans l'exploitation minière congolaise. Washington est déjà impliqué dans les efforts de paix en République démocratique du Congo. L'un des faits les plus marquants est la signature, le vendredi 25 avril dernier, d'une déclaration de principe pour la paix entre la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe,
sous la médiation du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cet accord vient renforcer les processus de paix en cours, notamment ceux de Nairobi, Luanda et Doha, entre Kinshasa et les groupes armés du M23-FC. Cette visite du président Tshisekedi marque une étape clé dans le renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Elle symbolise une volonté partagée d'inaugurer une nouvelle ère de coopération stratégique et durable.